Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau ma collègue nutritionniste Marie-Josée Rainville. Allô Marie-Josée. Salut Sarah, merci de me Comment ça recevoir va? encore aujourd'hui. Mais ça me fait tellement plaisir. Merci à toi parce que là, je vais faire du visuel tout de suite pour les gens qui nous voient. Marie-Josée, je t'ai réinvitée parce que tu as sorti ton livre. D'ailleurs, merci de me l'avoir envoyé. J'étais tellement heureuse de le recevoir. Fait que tu as sorti ton premier livre. Là, j'avais tellement hâte de le lire. Fait que là, je t'invite pour en parler. Donc, tout d'abord, félicitations pour ce petit bébé. Merci. C'est comme dur de croire qu'il se promène, là, tu sais, qui est dans l'univers, là, qui est lancé dans l'univers. Oui, parce que je sais pas comme à quel point les gens sont conscients du processus qu'il y a derrière la création d'un livre, là. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même quelque chose, puis je vais te dire, j'ai appris beaucoup en le faisant, là, parce que même quand on est dans le processus, on comprend pas vraiment chaque étape qui va nous être demandée, puis ce que ça va impliquer, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail. J'ai eu Ouais, c'est ça, hein? un respect renouvelé là, pour tous mes collègues qui écrivent des livres, là, franchement, c'est beaucoup de travail. Ouais, moi, ça me fascine totalement. Honnêtement, là. Oui, je suis vraiment, là. Puis en plus que, tu sais, il est quand même très concis, là. Je sais pas comment tu as fait, là. Ouais, oui, ben tu sais, on reparlera un petit peu là de comment j'ai choisi de comment j'ai choisi la thématique puis pourquoi j'ai choisi ce format-là Ouais. aussi. Mais tu sais, je pense que ce que je voudrais te dire aussi, c'est que même si j'ai trouvé que c'est beaucoup de travail, j'ai adoré ça, écrire un livre. J'ai vraiment trouvé que c'était Oui. super enrichissant comme temps, comme investissement de temps. Tu sais, on passe beaucoup de temps à créer des choses pour les réseaux sociaux, à Oui, créer c'est des ça que j'allais dire. choses, tu sais, qu'on lance dans l'univers aussi, mais qui sont plus éphémères. Mais là, travailler sur un livre, vraiment, tu sais, il y a quelque chose de très, je sais pas comment dire, très satisfaisant, tu sais, Ouais. dans ce processus-là aussi. Oui, parce que du temps, on en met beaucoup, là. En général, là, quand on est, tu sais, toi, ça fait longtemps aussi que, ça fait très longtemps que tu es dans cette sphère-là, plus publique, de donner du temps, de faire des conférences, de faire des ateliers, d'être sur les réseaux sociaux, de partager. Fait on se comprend. C'est beaucoup d'énergie. Fait que c'est cool qu'effectivement, là, ça soit quelque chose qui soit durable, en fait. Là. C'est Mhm. vraiment la beauté de la chose. OK, félicitations. Merci. Puis là, pour les gens qui te connaissent pas, qui auraient peut-être pas écouté notre premier épisode ensemble, est-ce que tu veux rappeler un petit peu rapidement ton parcours, puis aussi pourquoi l'intérêt pour l'alimentation intuitive, surtout que j'imagine que quand toi, tu as gradué, ça devait pas être très présent, en tout cas pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. Ben écoute, moi, ça fait 17 ans maintenant là, que je travaille avec des gens qui ont des relations troublées avec les aliments. Tu sais, j'en parle un peu de comment j'en suis arrivée à vouloir travailler en alimentation intuitive, tu sais, de manière pas surprenante, puis comme plusieurs personnes aussi, mais pas tout le monde qui travaille en alimentation intuitive. J'ai eu une relation difficile avec les aliments qui vient directement de la culture des régimes. Et puis, quand je suis sortie de l'université, j'avais encore l'impression, quand je suis sortie de l'université en nutrition, j'avais encore l'impression qu'il me manquait quelque chose pour, pour aider les gens à vraiment avoir des comportements, adopter des comportements de manière bienveillante sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai fait un bac en psycho, j'ai fait un bac en nutrition, je comprenais tout ce qui se passait au niveau de la relation avec les aliments, je comprenais tout le côté théorique, nutritionnel, mais je trouvais quand même qu'il y avait un clash entre ce qu'on apprenait comme recommandations très théoriques, puis comment les gens le recevaient de l'autre côté, puis ce que je voyais aussi, donc des gens pleins de bonne volonté qui essayaient de mettre en place plein de choses, mais qui vivaient plein de culpabilité, qui n'étaient pas capables de garder des comportements sur le long terme, qui vivaient beaucoup de honte, beaucoup d'émotions très, très contradictoires puis négatives face à leur corps puis face aux aliments. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à une autre façon d'approcher les comportements alimentaires qui visent pas des prescriptions nutritionnelles, mais qui est vraiment comme dans une autre approche différente qui est l'alimentation intuitive, là. Fait que Ouais. c'est ça.
Excellent, good. Puis, je me pose la question parce que justement, après toutes ces années dans ce domaine-là, qu'est-ce qui t'a donné envie maintenant d'écrire un livre? Ça a été quoi un peu le déclic? Ben, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre, mais je savais pas quel genre de livre. Fait que, très, très honnêtement, au début, je pensais que j'allais écrire un livre de cuisine. Okay, c'est Ah oui! vraiment... Oh, oui, ça a commencé comme ça, ma recherche pour Wow! pour un éditeur. Puis en cours de route, ben c'est ça, on m'a fait une proposition pour un autre type de livre. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était justement d'avoir quelque chose qui m'appartenait, de travailler sur quelque chose qui allait m'appartenir puis qui allait rester dans le temps. Parce que tu sais, on Oui, parlait tout à l'heure des réseaux sociaux puis tout ça, tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, ça nous appartient pas. C'est éphémère. C'est difficile pour quelqu'un qui arrive dans notre monde à un moment oui. X, dans nos publications, d'avoir tout l'historique qui vient avant, tout le bagage qui vient avant pour être capable de bien Comprendre les comprendre. nuances. Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'avais l'impression que j'étais tout le temps en train de me répéter, en train de tout le Oui, temps de, tu sais, de revenir en arrière pour m'assurer que tout le monde ait bien compris la base pour être capable de passer à l'étape suivante. C'est quelqu'un qui arrive en plein milieu puis qui dit hey wow, c'est génial, apprendre à manger quand on a faim, arrêter de manger, tu sais, la plupart du temps quand on est satisfait. Mais si t'as pas toute la base qui vient avant, mais tu peux facilement le faire comme un régime, tu peux oui, facilement mal l'interpréter, etc. Fait que l'idée d'un livre, c'était un peu d'offrir cette base-là pour que tout le monde commence la réflexion au même point, si on veut. hmm, Donc, c'est ce que ça me... C'est ça. C'est vraiment la raison pour laquelle, pour moi, en tout cas, c'est important de l'avoir par écrit, vraiment pour dire, ben regarde, si tu pars de ce point-là, tu vas avoir beaucoup d'informations en main qui vont te permettre de prendre les meilleures décisions pour toi au fur et à mesure où le temps va passer, puis toi, ta relation va évoluer avec les aliments puis ton corps. ouais, c'est bien dit. J'aime ça. Puis, tu dirais que ça s'adresse à qui, ce livre-là? Bon, clairement, à toutes mes auditrices et auditeurs, là, il y en a un petit peu. Clairement, Mhm. ça oui. Aux gens qui s'intéressent au sujet, mais sinon, tu dirais que ça s'adresse à qui? Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il s'adresse au plus de monde possible, même ceux qui n'ont pas Ouais, une relation compliquée avec les aliments. Parce que ouais, tu sais, je t'apprends rien quand je te dis qu'on baigne dans une culture où on est constamment bombardé de messages qui sont issus de la culture des régimes. Puis ce que moi, je trouve vraiment intéressant quand je parle aux gens, c'est que même quelqu'un qui a pas fait de régime à proprement parler, qui a pas particulièrement une relation difficile avec son corps ou avec les aliments, reçoit quand même ces messages-là, puis vit quand même certains enjeux par rapport à son alimentation, puis par rapport à ses comportements alimentaires. Puis je me suis dit, ça serait le fun que ça puisse toucher pas mal tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde puisse recevoir cette information-là puis se questionner un peu euh, en se disant, bon, mais moi, quand je choisis de faire telle chose par rapport à mon alimentation, je choisis d'adopter tel comportement, c'est quoi qu'il y a derrière cette hmm. histoire-là? Est-ce que je suis confortable avec ce choix-là? Quel impact ça a sur comment je me sens, sur justement ma relation aux aliments, sur mes comportements? Donc, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver quelque chose d'intéressant à apprendre, puis peut-être à mettre en place. Puis, je voulais vraiment que ce soit un guide pratique aussi, tu sais, je voulais qu'on soit Oui. capable de le sortir puis de dire, hey, tu sais quoi, je viens juste de voir passer sur mon fil Instagram telle affaire qui vient me promettre, je sais pas si j'ai ce type de corps-là, que je devrais pas manger tel aliment ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Fait que d'être capable aussi de l'utiliser pratico-pratique là, pour dire, attends une minute, là, je vais essayer d'analyser cette information-là avec un peu plus de recul là, pour Ouais, puis ouais. c'est bien réussi dans le sens où, tu sais, c'est court, c'est concis, il y a des pistes de réflexion, il y a des tableaux. Tu sais, c'est pas un roman que tu lis, que tu te dis « Ah, mon Dieu, c'est où, là, que j'ai vu telle phrase, puis il faut que j'aille la recapter pour être capable de... » Tu sais, moi, j'aime ça, c'est clair, pour une petite intense comme moi qui... J'aime ça, là, j'adore, je lis des grosses bibles, là. Mais quand je prends de l'information, j'aime ça que ce soit clair, que ce soit visuel, que ce soit organisé pour que ça va vite, là. On est surchargé d'informations. Fait que je pense que c'est vraiment bien, tu sais, c'est vraiment bien réussi, là. Oui. Ben, Bravo. merci.
aussi. Mais tu sais, je suis le même genre de consommatrice que toi de lecture. Fait que quand c'est de la lecture pour le loisir, j'ai aucun problème à avoir des séries de livres, J'adore, là. des gros Ouais. volumes. Mais c'est vrai que des fois, on se perd, moi, je trouve, quand il y a trop de C'est ça. théorie, il y a trop de... ce qui peut être vraiment utile d'un point de vue éducatif, mais après ça, c'est décourageant des fois aussi, hein, quand on veut explorer certaines notions, quand il y en a vraiment beaucoup, puis que ça peut aussi être un peu dur émotionnellement, hein, quand on lit certaines de ces choses-là, Oui, on peut il y a avoir certaines oui. réactions. Fait que c'est ça, quand j'ai discuté avec l'éditeur, eux, leur idée, c'était vraiment que ce soit un guide pratique. Ils voulaient pas avoir un essai là, de 400 pages, ça faisait pas partie du type de document là, qu'ils voulaient créer. Fait que je pense qu'on a réussi notre coup avec ce côté-là. Mais tu sais, je te dirais que ça a commencé par être un livre complètement différent, puis que ce livre-là, c'est une partie seulement C'est du ça, livre hein? que je OK. suis en train d'écrire. Ouais. Wouhou! Oui, c'est Est-ce ça. qu'on a un scoop? Oui, ben écoute, en fait, il y a un deuxième livre qui s'en vient, qui est déjà à moitié écrit, parce que quand j'ai commencé Wow! l'écriture du livre, j'avais une autre idée en tête. Puis quand j'ai commencé l'autre livre, je me suis dit, il manque la partie avant, justement, là, celle dont on parlait Ouais, tantôt. Puis là, je me suis dit, il faut que je l'inclue dans mon livre pour que ça ait du bon sens. Puis quand j'ai commencé à l'inclure, là, je me suis dit, les deux c'est ensemble, ça trop. va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a choisi de le scinder en deux, le livre. Fait que Nice. c'est deux livres qui se tiennent, qui vont se tenir seuls. Tout Fait qu'on n'est seul. pas obligé de... C'est pas une suite, nécessairement. Mais si on veut vraiment avoir... c'est l'expérience complète, entre guillemets, ben à ce moment-là, on pourra lire les deux livres. Puis le deuxième livre, c'est vraiment sur les compulsions alimentaires. Fait que je C'est trouvais ça, ça... parce que là, je l'ai pas dit tantôt, mais c'est zéro culpabilité, tourner le dos à la culture des régimes. Fait que c'est vraiment le sous-titre du livre. Fait que le prochain, ça va aller sur les compulsions alimentaires. Oui, exactement, exactement. Fait Super que, intéressant. puis tu sais, on le sait à quel point le fait d'avoir fait des régimes puis d'être pris dans la culture Ouais. des régimes, c'est un des Un gros facteurs facteur prédisposant. de risque des Ouais. compulsions. Donc c'est ça. Fait que ça permet à tout le monde d'y trouver son compte. Puis si on a besoin d'aller plus loin, ben là, le deuxième livre va être disponible pour ça. Ouais, j'aime ça parce que, tu sais, il y a des gens qui vont être déjà sensibilisés à la culture des diètes puis qui sont rendus à, c'est beau, j'ai l'information, mais là, j'aimerais ça passer à l'action, comment je fais. Fait que ça peut être le fun. Puis il y a des gens qui sont plus autodidactes aussi. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un accompagnement, mais tu sais, ça donne des ressources un peu pour tout ce monde-là, finalement. Exactement. C'était ça l'idée. Ouais. Yeah, j'aime ça. Félicitations, j'aime ça. On a un scoop en plus. Yeah. Puis parlons-en un peu de le titre et le sous-titre. Comment t'as réussi à mettre un titre, parce que tout l'univers du livre me fascine là, en général. Là. Je trouve ça tellement un beau travail de synthèse. Il y a tellement de choses à dire. Puis justement, tu sais, comment trouver le titre qui va accrocher finalement. Et toi, tu as choisi Zéro culpabilité, puis il est magnifique. Là. Le All-Star Merci. Game. Oui! C'est tellement beau. C'est coloré, c'est rose. Ben, rose, je sais pas si tu dis rose ou pêche, là, mais C'est parce que comme moi, je le vois rose. corail un C'est peu. C'est corail, corail. C'est j'aime comme ça. C'est un... corail. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Je suis bien vendue. Ben, de un, j'ai été vraiment chanceuse parce que l'éditeur a été très, très respectueux là, de Mm. tous mes choix, tant au niveau éditorial qu'au niveau du titre, qu'au niveau de la page couverture. Pour moi, c'était super important d'avoir quelque chose qui Ouais. représentait vraiment ce que j'allais dire, tu sais, parce que des fois, bon, on s'entend, là, c'est pas toujours évident de ce côté-là. Exact. J'avais envie de faire un genre de jeu de mots. Tu sais, quand j'ai choisi zéro culpabilité, c'est parce qu'on le sait, là, dans la culture des régimes, on entend souvent ça, hein, guilt-free, sans culpabilité. Puis, quand tu vas fouiller un peu, ben, tu sais, c'est tout le temps une façon de couper ci, couper ça, manger moins d'ici, manger moins de ça, en tout cas. Fait que j'avais comme envie de jouer sur les mots un peu en utilisant cette appellation-là qu'on retrouve souvent avec la culture des régimes, Ouais. mais vraiment avec l'objectif de dire, hey, c'est correct, là, on peut s'en libérer de cette culpabilité-là pour vrai, tu sais, pas avec des, pas faussement, si on veut, juste en Ouais, c'est ça. coupant certaines choses ou en se faisant croire qu'on fait pas quelque chose de pas correct. Fait que, c'est la culpabilité, on l'a parce qu'on a l'impression de transgresser des règles.
si on n'a pas l'impression de transgresser des règles, ben, la culpabilité, elle n'a pas vraiment sa place. Donc c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi, entre autres, ce grand titre-là. Puis c'est aussi, ça fait longtemps quand même que j'utilise cette Oui. formulation-là. J'ai des programmes en ligne, j'ai des accompagnements, etc., qui ont aussi cette appellation-là, zéro culpabilité. Puis à la base, c'était vraiment ça, là, accrocher le regard un peu des gens qui ont tendance à vouloir être interpellés par la culture des régimes, puis là, oups, comme venir leur montrer dans le fond que c'est possible de faire les choses autrement, puis de pas en vivre la culpabilité aussi. Ouais, c'est ça. Hein? Ah, j'aime ça. Très bon choix. C'est vrai que ça accroche, puis ça donne envie parce que des fois, alimentation intuitive, quelqu'un qui sait pas c'est quoi, puis qui sait pas que ça pourrait être intéressant, puis qui sait pas ça qu'il cherche, mais que dans le fond, ça pourrait vraiment être ça qu'il cherche, puis il sait pas encore, c'est une bonne idée d'accrocher de cette façon. Ouais. Puis tu sais, je pense, en tout cas, je sais pas pour toi ce que tu vois avec tes clients aussi, mais la culpabilité est tellement tout le temps présent. C'est tout le temps présent. Fait que je trouvais que mais il y a c'était... tellement de messages. Excuse-moi, je l'ai pas te couper. Non, vas-y. C'est parce qu'il y a tellement de messages contradictoires, puis là, dans le mois de janvier, comme le pic, là, je vois tellement de choses, puis les gens sur les réseaux sociaux m'envoient tellement de choses aussi, là, c'est comme, tout est une source de culpabilité, c'est incroyable. Puis là, il y a les messages de santé aussi qui sont super importants, mais qui deviennent des fois des sources de culpabilité, des fois qui sont repris par la culture des diètes aussi pour, tu sais, générer un peu avec ces règles-là, avec ces coupures-là, avec... Tu sais, c'est toute une vision différente de revoir l'alimentation puis les saines habitudes de vie, les comportements alimentaires. Fait que, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler positivement. Puis, mais tu sais, je pense que c'est un des mythes, je pense que tu reprends aussi dans le livre, mais que c'est pas contradictoire à la santé, là, au contraire. Non, c'est ça. Puis tu sais, je trouve ça triste, moi, de penser que on vise sur la culpabilité comme moteur de changement. Tu sais, je veux dire, ça me rend... Tu sais, j'ai comme des petits frissons quand je dis ça, mais je veux dire, je trouve ça d'une tristesse infinie. Tu sais, pourquoi ça pourrait pas être le plaisir? Pourquoi ça pourrait pas être comment j'ai envie de me sentir? Pourquoi ça pourrait pas être quelque chose de beaucoup plus positif? Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est pas un bon moteur, c'est pas une bonne motivation là de commencer à se taper dessus. Taper sa tête. Oui, c'est ça. Non, puis c'est bien démontré aussi dans les études qu'à long terme, ça donne pas envie de prendre soin de soi. Tu sais, si on se sent poche, on se sent coupable, on a honte, ben on n'a pas envie là de faire des actions pour notre bien-être. Puis notre bien-être, ça passe par des habitudes de vie favorables à la santé. Fait que tout ça est relié. C'est juste que c'est dur à croire parce que on se fait tellement dire le contraire que c'est ça. Vraiment. Tu en as parlé un petit peu, mais tu sais, y a-t-il des messages que tu avais en tête plus spécifiquement que tu aurais aimé qu'ils passent avec ce livre-là? C'est une bonne question. Ben, je pense que je voudrais surtout que les gens, tu sais, soient critiques. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est vraiment... Bon. Je pense que tout le monde devrait suivre sa boussole interne. Je pense que tout le monde devrait être capable de se questionner puis de prendre position par rapport à ce qui est bon pour lui ou elle, de trouver son propre équilibre aussi. Puis, je pense que ça passe par avoir un regard critique, non seulement sur l'information qu'on entend, mais aussi sur comment on se sent quand on essaye de mettre en application ces recommandations-là ou ces informations-là. Fait que ce qu'on vit, ça a une valeur, tu sais. C'est pas vrai que c'est juste les experts qui sont à l'extérieur qui ont la vérité infuse, là. Tu sais, nous aussi, en tant qu'individus, on a une sagesse, si tu veux, interne qui est vraiment très précieuse. Fait que, tu sais, c'est vraiment... je pense que c'est ça que je voudrais que les gens retiennent, c'est de dire, ben, il y en a de la vraie information qui circule. Des fois, il y a de l'information qui est complètement fausse aussi, là, on le sait. Souvent, il y a des nuances qui ont besoin d'être apportées, qui vont faire en sorte qu'on va recevoir ces informations-là différemment, mais tu sais, c'est beaucoup... C'est vraiment dans le toi, qu'est-ce qui te convient toi en tant que personne? Toi, qu'est-ce que tu as envie? Comment tu te sens quand tu essayes de mettre telle chose en place ou telle autre chose en place? Puis la réponse, ça sera pas la même pour moi que pour toi ou pour quelqu'un d'autre aussi. Puis je pense que ça sera ça. Tu sais, je pense que je fais confiance aux gens.
Je voudrais que les gens se fassent confiance, aux autres aussi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Ça repose sur ça, l'approche, là. C'est de se reconnecter à son corps puis d'apprendre à faire confiance. Ce qu'on s'est fait dire comme tout le temps par la culture des diètes qu'on ne pouvait pas y faire confiance, qu'il fallait calculer, qu'il fallait pas s'écouter, alors qu'on a toutes les réponses à l'intérieur. Le corps humain se débrouille depuis très longtemps seul, là. Oui, vraiment. C'est quand même bon de se le rappeler. Puis, ben, ce que tu disais, ça me faisait penser à l'approche patient-partenaire, tu sais, qu'on utilise, en tout cas, moi, j'aime beaucoup utiliser depuis longtemps, c'est de reconnaître qu'effectivement, en tant que personne, on a une expertise de notre propre vie, de notre passé, de nos sensations, fait que ça a de la valeur, ça aussi, tu sais. Puis, ça, combiné avec l'expérience, les compétences du professionnel, ben, c'est de mettre tout ça ensemble, mais effectivement, c'est pas... T'sais, notre job, c'est pas de dire quoi faire aux gens ou ne Oui, pas faire. oui. Puis tu sais, l'autre message, je pense, qui est vraiment clé pour moi, puis là, ça vient toucher plus les gens qui ont une relation difficile depuis longtemps avec les aliments, tu sais, c'est de leur dire aussi, un, il y a un espoir d'aller mieux. Mm-hmm. Puis deux, Mm-hmm. c'est pas normal de se sentir comme ça face aux aliments, face à son corps. Tu sais, c'est tellement banalisé, cette histoire-là, de, tu sais, toutes les femmes détestent leur corps. Tu sais, c'est vraiment comme, puis évidemment, je caricature, mais tu sais, c'est vraiment tellement ancré que c'est Mm-hmm. normal de faire attention, c'est Ouais. normal de vivre avec, tu sais, des, je sais pas, un certain combat avec son corps, un certain combat avec la nourriture. Puis, ben, si les gens sont capables de sortir avec l'idée que, hey, c'est peut-être pas si normal que ça, c'est peut-être pas si sain que ça, puis il y a peut-être une autre façon de faire qui va me permettre d'être beaucoup mieux dans tous les sens du terme, là. Ben à ce moment-là, tu sais, mon message, il va avoir été passé, là. Yes. J'aime ça. Très beau message. Très, très pertinent. Good. Puis, dans tout ce processus-là, tu dirais que ça a été quoi ton plus gros défi? Trouver le temps. Ah oui, j'imagine. Ah ouais. J'imagine. Trouver le temps, tu sais, ben, c'est, tu sais, ça m'a pris à peu près, ça m'a pas pris tant de temps que ça, l'écrire, parce que j'ai été capable de me dégager des moments intensifs pour écrire. Petite parenthèse personnelle, là, mais tu sais, dans la dernière année, j'ai eu beaucoup d'enjeux au niveau de la santé. Bon, je suis en périménopause. Ça va faire partie probablement d'un autre projet à un moment donné, parler de tout ça, parce que c'est bien un moment où on est vulnérable aussi, là, en tant que femme. Fait que j'avais besoin, quand je m'assoyais pour écrire, de me dégager des grandes périodes de temps, parce que sinon, j'étais obligée de relire tout ce que j'écrivais, tout ce que j'avais écrit Ah pour pas me ouais, hein? répéter. Ouf. Puis quand ça fait 17 ans que tu fais la même chose, puis que tu parles la même chose, puis etc., à un moment donné, t'as tellement l'habitude de le dire, t'as tellement l'habitude d'en parler, que là, j'étais obligée de retourner pour dire hey, « je l'ai-tu déjà écrit, ça, en quelque part? » Ouais. Dans quelle partie du livre je vais parler de ça exactement? Où est-ce que c'est plus pertinent? C'est très difficile, même si dans mon quotidien, je côtoie des clients qui sont peut-être néophytes un peu dans le domaine. C'est difficile de me mettre à la place de quelqu'un qui va lire, qui connaît rien là-dedans aussi, puis Ouais. dire d'où il part, là? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui donner comme information première pour qu'il soit capable d'absorber la deuxième, pour qu'il soit capable d'absorber la troisième? Puis à quel moment c'est plus pertinent de faire cette analogie-là, de parler de cet aspect-là? Fait qu'on a beaucoup joué avec l'ordre des chapitres, le contenu de chaque chapitre. Tu sais, c'est difficile parce que c'est pas comme si je l'ai créé au fur et à mesure. Ça fait 17 ans, dans le fond, que Ouais, c'est j'ai ça. le contenu dans ma tête, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que trouver le temps, puis après ça, évidemment, le temps de faire la recherche de littérature, puis tout ça, pour Ouais. m'assurer que j'étais à jour Ouais. dans mes données et tout ça. Fait que je te dirais que ça a été les plus gros défis, là, ce côté-là d'organisation des pensées, organisation du savoir, puis au niveau du temps. Ouais. J'imagine totalement. T'en parles, puis je me dis, mon Dieu, j'aurais de la misère moi-même. Je comprends totalement. Ah ouais. Mais tu sais, c'est ce qui est aidant de travailler avec un éditeur, là. C'est Ouais. son travail aussi, justement, de se mettre à la place. Puis moi, ben mon éditrice,
elle connaissait certaines notions, mais vraiment pas tant que ça en alimentation intuitive. Fait que ça va... fait que c'était le fun de la voir, elle, découvrir certains des principes, apprendre en même temps et tout ça. Fait que c'est ce qui ça nous a aidés là, dans l'organisation du contenu. Ah, j'aime ça. Super. Puis, ce serait quoi ta partie ou ton élément favori du livre? Il doit y en avoir plusieurs, là, mais... Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est les analogies. Tu sais, j'aime vraiment Oui, ça, j'aime tellement faire ça. des analogies. Ça m'a parlé, là. Ouais, Je c'est suis bien comme un... visuelle, moi aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important que les gens reçoivent l'information de façon digeste, mais qu'après ça, ils soient capables d'y revenir rapidement quand ils en ont besoin. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'utiliser des analogies parce que je me dis, si, je sais pas, moi, je suis en train de recevoir de l'information sur un nouveau régime, sur un nouveau ci, un nouveau ça, puis que là, je suis capable de rapidement faire remonter une image, une idée, etc., ben là, je suis un petit peu plus équipée pour être capable de recevoir cette information-là avec un certain, c'est ça, un certain bagage, tu sais, si tu veux. Puis pour beaucoup de monde, ce qui est, tu sais, la lecture d'articles scientifiques, tout ça, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Fait que Non. d'avoir ces principes-là qui sont expliqués de façon imagée, que les gens puissent faire des liens, que ce soit simple à comprendre, pour moi, c'est important. Fait que les analogies, pour moi, c'est probablement les parties que j'aime le plus. Puis moi aussi, le côté visuel du livre, je l'aime beaucoup aussi. Là. J'aime le côté avec les tableaux, les réflexions, le mix un peu de différentes façons d'absorber l'information. C'est de montrer... on voit que j'ai pris tes notes. Oui! Vite, vite. Ça se lit vraiment bien. Vraiment, vraiment. J'aime ça. Super. Puis, j'aurais le goût de te demander, parce que là, il commence à avoir un peu plus de livres qui parlent d'alimentation intuitive par des nutritionnistes au Québec. On est super contents de ça. Oui. Ils sont pas mal tous passés sur mon podcast, d'ailleurs. Je trouve qu'ils se distinguent tous et sont tous complémentaires, mais j'aimerais ça t'entendre sur toi, ton avis. Comment c'est complémentaire, mais comment ils se distinguent aussi, ton livre, par rapport aux autres, tu sais, avec ta vision à toi, finalement. Oui, ben tu sais, c'est vrai que en toute franchise, j'ai essayé de pas trop en lire beaucoup des C'est livres bon. québécois dans la dernière année et demie là, parce que c'est ça, je voulais pas trop m'imprégner de ce que les autres faisaient aussi. Fait que tu serais probablement mieux placé que moi pour dire, pour répondre à cette question-là. Si je pense par exemple au livre de Karine Gravel que j'ai lu il y a quand même un petit peu plus longtemps, elle, c'est vraiment des petites anecdotes sur un sujet en particulier, fait que c'est vraiment un format complètement différent. Puis moi, ce que je voulais, c'était vraiment un guide pratique, juste sur la culture des régimes. Donc, avec uniquement ça comme objectif pour le premier. Donc, je pense que ça se distingue de ce côté-là. Tu sais, je parle un petit peu d'alimentation intuitive pour l'expliquer en principe à la fin, mais tu sais, c'est pas... L'objectif, c'est pas de faire une démarche en alimentation intuitive avec ce livre-là. Tu sais, c'est vraiment plus d'être dans, comme je disais tantôt, là, la reconnaissance de la culture des régimes, reconnaître c'est quoi l'impact de cette culture-là dans nos vies, puis après ça, choisir de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, puis comment je peux me libérer un peu de ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est un des éléments qui distingue beaucoup. Tu sais, il y en a des super bons en anglais aussi qui ont été faits, des workbooks, ce genre de choses-là, mais souvent, c'est des démarches complètes en alimentation intuitive. Là, je voulais vraiment me concentrer sur juste la première partie. C'est le premier principe, là. Se libérer de la culture des régimes. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, il y a des gens qui sont plus loin dans le processus, ils ont besoin de toute la démarche complète pour voir, puis ils vont aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent. Mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment néophytes, comme tu disais, ils commencent, puis là, je suis pas en train de dire que c'est un ordre spécifiquement, là, les 10 principes, mais tu sais, ils commencent à toucher un peu à c'est quoi l'alimentation intuitive, puis de voir toutes les étapes, là, des fois, c'est juste, ça fait « wow! » OK, il faut que je fasse tout ça. Des fois, ça peut être décourageant. Des fois, ça peut être stressant. Fait que, tu sais, pour ces personnes-là, je trouve que c'est parfait parce que c'est juste
une belle introduction, ça sème des petites graines, il faut que ça ait le temps de germer, c'est pas tout le monde qui Oui. est prêt non plus à embarquer. Des fois, il y a comme ce processus-là qui est plus long à faire. Fait que, on le voit avec notre clientèle, ils arrivent tous à des degrés différents dans le processus, puis fait que, il y en a pour tous les goûts. Celui-là, il va faire du bien à quelqu'un qui est déjà plus loin dans le processus. Ça fait juste rappeler des bonnes affaires, parce que comme tu dis, on se fait pitcher d'en face à tous les jours sur les réseaux sociaux des publicités, des fausses informations sur le poids et l'alimentation. Ça fait juste du bien d'avoir ça. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a pas le temps de lire ou qui a de la misère à lire parce que justement la charge mentale est dans le tapis, parce qu'il est en train de se restreindre depuis très longtemps puis que c'est difficile, je trouve que c'est parfait comme introduction. Ouais, puis tu sais, je pense, fait que tu viens de soulever un point qui est super important. Tu sais, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prenait à peu près 6 à 12 mois avant que les gens l'idée que, aïe, aïe, c'est peut-être pas normal ce que je vis comme détresse par rapport à mon corps, par rapport aux aliments. Fait que ça, c'est comme le premier déclic. Je commence à comprendre un peu, mais ça veut pas dire qu'on est prêt, là, à faire des changements, à se libérer, puis tout ça. Puis ça prend du temps à digérer cette information-là, à être capable tranquillement d'entrevoir la possibilité que ce soit autrement. Fait que ce livre-là, c'est un peu ça aussi que je voulais. Je voulais qu'il puisse être une porte d'entrée pour le plus de personnes possible de se questionner puis de dire, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux continuer à passer 15, 20, 30, 40, 50 ans les prochaines années de ma vie à répéter encore ce cycle-là? Ou est-ce que je suis capable de me positionner puis de dire, OK, là, je comprends dans le fond que c'est pas de ma faute, je comprends que c'est quoi les enjeux qu'il y a autour de ça, puis peut-être qu'éventuellement, je vais être prêt à faire les choses différemment puis à tranquillement modifier. Fait que c'est vraiment une porte d'entrée, si tu veux. C'était ça l'objectif du livre. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai justement des gens qui sont quand même plus avancés dans la démarche, etc., qui relisent ça puis qui disent « Hey, tu sais quoi? Ben, ton petit livre, là, il m'a vraiment aidé au mois de janvier. » Fait que j'ai des clientes qui m'ont dit ça, ils m'ont dit « Hey, je me suis raccrochée à ça au mois de janvier pendant que j'étais bombardée de tous les messages de résolution, des fils d'actualité, etc. » Ça a été comme ma bouée un peu qui m'a permis de me grounder pour faire face à toutes ces informations-là que je recevais de façon intensive là, pendant le mois de janvier. Oui. Fait que, tu sais, il peut être ressorti n'importe quand, dans le fond. C'était ça aussi l'idée. Ah oui, mais totalement, parce que des fois, tu sais, même quand on a un suivi en nutrition, avec cette approche-là, c'est que, tu sais, ça, on le fait au début, puis là, on rentre dans l'action, on passe étape par étape, on vient pas tout le temps sur la théorie, tu sais, parce que on veut faire plein d'autres choses dans le cheminement, puis tu sais, pour nous, c'est clair, c'est ça, ça fait des années qu'on le répète, c'est super intégré, mais tu sais, dans la tête de quelqu'un qui est comme dans l'approche tranquillement en train de travailler des choses, puis que la théorie, on l'a vu au début, ben c'est sûr que ça revient challengeant qu'à tous les jours, tu reçois des informations qui vont à l'encontre de cette théorie-là, puis tu te dis, t'as le goût d'y croire, tu te remets en question, fait que de pouvoir le ressortir et faire comme, ah, ok, non, ça fait du sens, là, comme c'est vrai, c'est ça, la science dit ça. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une bonne idée puis un bon outil pratique, puis encore là, qui est rapidement accessible parce que ça te prendra pas 10 ans à tout relire non plus, là. Fait que ça peut être des avantages aussi de ce côté-là. Oui, absolument. Donc, zéro culpabilité. Tourner le dos à la culture des régimes. Il est disponible en librairie, en ligne et un petit peu partout, j'imagine. En librairie, devrait être disponible en pharmacie, il est disponible en ligne, oui. Il va éventuellement être disponible en Europe, en France, à C'est bien partir cool. du Hey, ça, c'est printemps. cool. Wow, ça, là, c'est vraiment cool. C'est tellement une bonne idée, là. Ça Il y a faisait tellement c'est partie fou d'avoir. de mon choix aussi de travailler avec cet éditeur-là. Ben c'est ça, d'avoir la possibilité qu'il soit diffusé facilement ailleurs qu'au Québec. Et puis, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à venir discuter avec moi, le 21 février, la maison d'édition organise une session questions-réponses sur Facebook. Donc, c'est les Cool! éditions de Mortagne. Fait que si vous suivez soit mes réseaux sociaux ou bien les éditions de Mortagne, vous
pouvez venir me voir à 19h, puis venir me poser des questions si ça vous tente. Puis je vais aussi être au Salon du livre de l'Outaouais, qui est au mois de février aussi, là. Fait que c'est ça. Puis tes réseaux sociaux, je vais les mettre et ton site internet là, dans la description de l'épisode. Je mettrai le lien aussi pour le livre. Merci. En toute transparence, j'ai vraiment diminué ma présence sur les réseaux sociaux parce que justement, je passe tellement de temps à rédiger et à écrire. Là, j'étais juste pas capable de tout faire en même temps. C'est tout à fait normal. Donc, mais tu sais, je suis toujours disponible si les gens veulent m'écrire. Tu sais, la meilleure façon, c'est de m'envoyer un courriel, d'aller sur mon site web. Le site web, ça, c'est un bon moyen de me joindre aussi. Puis, c'est ça. Venez me voir si ça vous tente aussi, là, dans les salons du livre, puis pour le Facebook Live. Certainement, certainement. Fait que je vais mettre tout ça dans la description de l'épisode, ces belles coordonnées-là. Encore une fois, merci beaucoup, Marie-Josée, pour ton temps. Très heureuse de t'avoir parlé. Merci à toi pour l'invitation, Sarah. C'est toujours un plaisir.